Et 20h, le Sénat vient de voter une loi historique qui reconnaît les souffrances des femmes qui ont été condamnées pour avoir avorté en France quand c'était encore illégal. Je vous récap. Alors pour rappel, c'est la loi Veil de 1975 qui a dépénalisé l'interruption volontaire de grossesse. Avant ça, les femmes étaient poursuivies, jugées et condamnées pour avortement. Idem pour celles qui aidaient à avorter, qu'on appelait les faiseuses d'anges. Il est estimé que près de 800 000 femmes avaient recours chaque année à l'avortement clandestin en France, au péril de leur vie. Selon l'article 317 de l'ancien code pénal de 1810, toutes ces femmes encouraient une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 360 à 20 000 francs. Pendant le régime de Vichy, l'avortement était même redevenu un crime passible de peine de mort. Au total, en France, entre 1870 et 1975, plus de 11 660 personnes ont été condamnées. Aujourd'hui, ce texte qui vient d'être adopté à l'unanimité au Sénat en première lecture vise à reconnaître que ces anciennes lois ont constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive ou encore aux droits des femmes et qu'elles ont conduit à de nombreux décès et été source de souffrance physique et morale. Le texte est porté par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes. Pour elle, c'est une démarche mémorielle après des décennies de honte et de silence. Il a aussi été initié par une mobilisation de la Fondation des femmes qui demandait la reconnaissance et la réparation matérielle ou symbolique des femmes injustement condamnées pour avortement, avec des signataires comme la prix Nobel de littérature Annie Ernaux ou encore les comédiennes Laure Calamy et Julie Gaillet. La proposition de loi introduit aussi la création d'une commission nationale indépendante de reconnaissance du préjudice subi par les femmes ayant avorté, qui sera chargée de recueillir et transmettre la mémoire de toutes ces femmes. Et c'est donc un moment historique, 50 ans après la dépénalisation et 1 an après que la liberté garantie d'avoir recours à un avortement a été inscrite dans la Constitution. La France était à ce moment devenue l'un des premiers pays au monde et le premier en Europe à garantir dans sa Constitution la liberté de recourir à l'IVG. La proposition de loi qui vient d'être adoptée par le Sénat doit encore être votée à l'Assemblée nationale. On vous tiendra au courant sur Brut.